seul le nom de Jésus qui est placé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute royauté, au-dessus de tout gouvernement. Nous voulons te rendre honneur, gloire à toi et à toi seul. Béni sois-tu et bénis ta parole, bénis ton peuple, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci, merci pour le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ce matin, je peux exhorter de faire un cours au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour le privilège qu'il nous a donné de pouvoir utiliser le nom de Jésus. Alléluia. Que son nom soit glorifié. La puissance de la préparation, tel est notre terme ce matin. Et nous disons que nous parlons de puissance, nous allons continuer et nous allons couronner des messages liés à la puissance avec notre veillée de la fin de l'année, parce que Dieu nous a mis à cœur de cette ordonnance qu'il a signée en notre faveur, que nous soyons puissants. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que dès maintenant, ne négligez pas vos paroles. Chaque fois que vous parlez, et évitez d'ailleurs de parler vainement. Parce que même certaines choses que vous parlerez comme blaguant, vous allez voir cela s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu veut utiliser nos propres paroles. Faites attention avec les paroles. Et toute l'année 2014, nous vivrons cela avec des déclarations par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand vous sentez quelque chose, ne vous taisez pas, parlez. Dieu dit dans les Actes des Apôtres, ne t'aidez pas, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a un peuple nombreux dans cette ville, où vous êtes, même vous qui êtes sur Internet, où vous êtes, que vous soyez n'importe où, sur n'importe coin de la planète, Dieu a un peuple nombreux là où vous êtes. Tout ce que je peux vous demander, c'est que vous puissiez parler. Alléluia. Et vous qui m'entendez, vous qui êtes dans la salle, eh bien, parlez. Dieu veut que vous puissiez parler. Quelle que soit la situation, j'ai aimé ce que nous avons, quelle que soit la montagne, Dieu veut que tu parles à cette montagne. Et les montagnes doivent se déplacer. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Et par la grâce de Dieu, nous serons, comme l'avons dit la fois passée, nous ne serons pas des victimes, mais nous serons des victorieux. V-I-C. Alléluia. V-I-C. Vic. Mais quand on nous parle victime, mais victorieux. Et Dieu nous veut dans la victoire. Josué chapitre, la puissance de la préparation. Josué chapitre 1er, verset 8. Esther chapitre 5, chapitre 2, excusez-moi. Esther chapitre 2, verset 5 à 10 et verset 20. Et Ruth chapitre 6, verset 16 à 19. Nous lisons premièrement Josué chapitre 1er, son verset 8e. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Alléluia. Tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Ailleurs, on parle du succès. Alléluia. Mais ici, nous parlons de la réussite. C'est bien que vous puissiez comprendre la signification de certains termes. Parce que parfois, on croit que le succès est réservé à certaines personnes. Non. Le succès nous est réservé et la gloire est réservée à Dieu. À Dieu toute la gloire, à nous le succès, dans tous les domaines. Amen. Ruth chapitre 2, excusez-moi, Ruth chapitre 1er, verset 6 et verset 16 à 19. Ruth chapitre 1er, nous lisons verset 6. Au pays des Moab, Naomi apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Alors elle se prépara, soulignez, elle se prépara à quitter ce pays avec ses deux belles filles. Versets 16 à 19. J'étais en train de lire le verset 6, maintenant je suis au verset 16e. Le verset 16e vient après le verset 15e.
Mais Ruth répondit, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. J'irai là où tu t'installeras et je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. J'aime ça. Quand Naomi vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister. Et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée provoqua de l'excitation dans toute la localité. Les femmes s'exclamaient, est-ce vraiment Naomi? Esther chapitre 2, verset 5 à 10. Et nous allons lire aussi le verset 20. Un juif nommé Mardoché vivait dans la citadelle de Suse. Il était fils de Yaïr, descendant de Shemir et de Kitch, et originaire de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est là où était Saoul aussi. Il faisait partie du groupe de déportés que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmené en exil de Jérusalem en même temps que Yekania, roi de Juda. Mardoché avait adopté sa cousine. Hadassah, qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents et, depuis leur mort, Mardoché l'élevait. Son corps était splendide et sa beauté remarquable. Lorsque le décret royal fut publié, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à la citadelle de Suse. Esther se trouvait parmi elles. Alléluia. Nous disons toujours ceci, lorsque Dieu fait des exploits, rassurez-vous. Rassurez-vous que Dieu, malgré le temps, vous placera aussi dans la liste. Alléluia. J'aime ce que la Bible dit dans Luc, qu'à l'époque de Zacharie, le sacrificateur, on parle aussi d'une personne qui était là, qui n'était pas beaucoup citée. C'est possible que c'est dans les seuls versets qu'on l'a cité. On dit Anne la prophétesse était aussi là. Alléluia. Pour vous dire que ce que vous faites n'est pas négligeable. Dieu vous voit. Et Dieu agrée. On dit ceci, Esther se trouvait parmi elles. Elle fut conduite comme les autres au palais royal et placée sous l'autorité d'Hégé, le responsable du harem. Elle plut beaucoup à celui-ci et gagna sa faveur. Je prie dans le nom de Jésus que vous ayez la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Amen. Partout où vous passerez, que lorsqu'on vous voit, que les gens soient attirés à vous dans le nom de Jésus. Il s'empressa de fournir tout ce qui était menacé à ses soins de beauté et à son entretien. Il procura 7 servantes choisies dans le personnel du palais et l'installa avec elle dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait pas révélé son origine juive, car Mardoché lui avait interdit. J'aime ça, car Mardoché lui avait interdit. Verset 20. De son côté, Esther n'avait pas révélé son origine juive, respectant en cela l'interdiction de Mardoché. Soulignez cela. Elle lui obéissait en effet, obéir, car elle était sous sa protection. Bien aimé, nous avons dit que Dieu a élevé des hommes dans la Bible à cause de l'obéissance. Alléluia. Même notre Seigneur Jésus, lorsque nous lisons dans Philippiens 2,
La Bible dit son obéissance à aller jusqu'à la croix. Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, l'obéissance paye. L'obéissance ne déçoit jamais. L'obéissance paye. Et le prix de l'obéissance a toujours été très élevé. La puissance de la préparation. Nous disons qu'une armée qui est bien informée, avant de s'engager dans une guerre, doit d'abord se préparer. Préparer le matériel, préparer le personnel, et monter dans cette préparation, il découvre les stratégies nécessaires pour affronter l'ennemi. Alléluia. Et même quand il s'agit d'un pays, le pays se prépare aussi. Je me souviens, lorsque Saddam Hussein avait pris possession du Koweït, bien aimé, il parlait. Lorsque son arsenal militaire était présenté, à l'époque je suivais RFI, il y avait beaucoup de bruit là-dessus. On disait qu'il avait vraiment des meilleurs combattants, qui ne se fatiguent pas même dans le désert. Et lorsqu'ils attaquent, eh bien, si les Américains osaient, les Américains seront exterminés en un clin d'œil. Et Saddam Hussein avait présenté son armure. Et pendant ce temps, pendant que Saddam Hussein parlait de la puissance de ces hommes, l'Amérique s'est préparée. Alléluia. L'Amérique s'est préparée. L'Amérique s'est préparée. Saddam Hussein parle en présent. Et il marchait sur Koweït avec certitude. Et il ne faisait que parler. Pendant ce temps, l'Amérique s'est préparée. Et lorsque l'Amérique s'est préparée, dans leur préparation, ils ont monté stratégie. Des stratégies, ils ont trouvé que non. Vous savez, parfois, plusieurs personnes perdent la bataille malgré leur puissance à cause des manques de stratégie. Alléluia. Et là, pendant ce temps-là, l'Amérique s'est préparée et l'Amérique a monté des stratégies. Ils ont trouvé que non, ce monsieur ici, avec tout ce qu'il a, on ne peut pas l'attaquer de manière terrestre parce qu'il avait réellement de vrais combattants. Et l'Amérique a commencé à attaquer par des nuits. Il y a eu des bombardements nocturnes qui ont dérangé jusqu'à ce que l'homme était obligé de se retirer du Koweït. La préparation, bien-aimé. Ne cherchez pas à vous lancer dans n'importe quoi sans pouvoir vous préparer. Ayez le temps de vous préparer et c'est très nécessaire. Vous ne courez avec personne et Dieu ne court non plus avec vous. Il est Dieu. Nous disons qu'il est Alpha et Oméga. Il est Dieu au début de votre projet. Il est Oméga à la fin. Il veut voir seulement son accomplissement. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, de pouvoir se préparer. La puissance de la préparation. Dieu voudrait que nous puissions nous engager. Dieu veut qu'au niveau où nous voulons arriver, que nous soyons bien préparés pour acquérir la maturité de la gestion. Vous avez entendu un jour qu'il y a une entreprise ou bien une église, un ministère qui a bien commencé, mais après quelques temps, après un petit temps, vous entendez qu'il y a des divisions, il y a des chutes, l'entreprise tombe en faillite et il n'y a pas de récupération. Plusieurs raisons peuvent être avancées. La mégestion, ceci, cela. Mais moi, aujourd'hui, je viens encore découvrir que l'une des raisons parmi tant d'autres, c'est le manque de préparation. Alléluia. Vous avez aussi entendu qu'il y a une célébration nuptiale. Quelque part, il y a un couple qui s'est marié qui fait beaucoup de bruit. J'ai appris qu'il y avait un couple qui s'était marié et les jours de leur célébration nuptiale, il y avait beaucoup de bruit. Et lorsqu'ils sont présentés pour danser, c'est pas la femme exposée que son dos, elle va du côté de ses amis, elle regarde ses amis. Et regardez-moi, je me suis marié, mais 3 mois plus tard, pas 8 heures plus tard. 8 heures plus tard, notre bien-aimé a gagné notre voiture. Mais 3 mois plus tard, ce mariage n'était pas dans la volonté de Dieu. En tout cas, s'il était arrivé dans la cure d'âme chez moi, je lui dirais que tu es malade. Alléluia. Ce mariage n'était pas dans la volonté de Dieu. 3 mois plus tard, divorce. Et quand les gens pouvaient voir les films du jour de la bénédiction nuptiale, eh bien, personne ne s'en revenait. Les raisons peuvent être aussi avancées, mais je peux dire aussi l'impréparation a été aussi la cause. Alléluia. Parfois, elle voulait entrer dans le mariage. Elle ne savait pas que le mariage dans lequel elle est en train d'entrer engage toute une vie. L'homme voyait la fille bien maquillée. Alléluia. Avec tout ce qu'il y avait comme, c'est pas des comment on appelle ça, mascara, comment?
Alléluia. Des mascaras, tous ces tableaux-là. Alléluia. Des fonds de terre. Avec tous ces tableaux-là, l'homme voyait la femme en fond de terre. Mais elle n'avait pas vu vraiment le vrai fond. Lorsqu'elle a découvert que c'était celle-ci, elle dit, ah, mais moi je croyais que tu étais comme ça. Oh non, donc c'était question de fond. 3 mois plus tard, alléluia, il y a eu des problèmes. Bien aimé, les causes, pour une raison comme pour une autre. La femme voyait un homme qui venait très gentiment, qui parlait un très bon français, avec mélangé de l'anglais. You know what? Lorsque je dis je te love. Et quand la femme a entendu ça, elle dit voici l'homme. Mais après quand ils arrivent ensemble, les moments de te lever est déjà fini. Hein? Alléluia. Et là, 3 mois plus tard. Mais si ils étaient préparés de ne pas suivre seulement ces poésies, ils comprendraient qu'il y a un problème de tempérament. Aujourd'hui, plusieurs se marient, ne connaissent même pas le tempérament de l'un de l'autre. Si je pose cette question, même dans cette assemblée, je crois que les réponses pourront être parfois décevantes. Quelqu'un me dira, mais pasteur, vous commencez aussi avec de nouveaux mots. Tempérament, c'est encore quoi? Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous voulez vous marier, vous devez vous préparer à connaître même le tempérament de l'un de l'autre. Savoir celui-ci est colérique ou bien il est flegmatique, qui il est. Et en cas de problème, par la connaissance même de votre tempérament de votre conjoint, vous saurez comment régler les problèmes. Alléluia. Bien aimé, la préparation. Les manques de préparation souvent nous amènent au chaos. Les manques de préparation nous amènent au désastre. Quelqu'un a dit, lorsque une bonne préparation rencontre une opportunité, il y a succès. Alléluia. Les opportunités de la vie sont toujours là. Mais il vous faut aussi une bonne préparation. Je suis triste d'apprendre ce qui s'est passé une fois dans mon pays vers les années 70, si je ne me trompe pas. Lorsqu'un président arrive au pouvoir, il avait certainement de bonnes intentions, peu importe du régime qu'il voulait instaurer. Il a fait ce que mon pays a appelé à l'époque la zaïrianisation. Alléluia. Ces événements aujourd'hui ont amené mon pays d'origine dans les chaos. Tout simplement parce que les gens se sont retrouvés gestionnaires de grands magasins, mais alors qu'ils n'étaient pas préparés. Quelqu'un qui travaillait à tout moment à la cuisine, il savait, il avait les stratégies de la cuisine, mais le lendemain il se trouve gérant. Il commence à regarder, il ne sait pas combien il y a d'entrées, combien il y a de sorties. Il n'a aucune notion, c'est pas économique, de la loi de l'offre et de la demande. Il ne connaît rien de tout cela. Il se retrouve, il me dit, mais ça c'est mon magasin. Premièrement, lui-même commence à choisir les meilleurs habits de ce magasin. Deuxièmement, il a changé son régime alimentaire. Celui qui était chaque fois à la cuisine ne connaissait pas manger des boîtes de conserve. Il commence, il dit, mais moi à chaque repas, je peux utiliser 14 boîtes de corned-beef. Alléluia, il mange et après cela, il dit non, je vais grossir après un moment donné. Après, il se retrouve qu'il y a une faillite. Les magasins tombent en faillite. Pourquoi? Aucune notion. Il n'a pas été préparé pour gérer cette chose. Alléluia. Bien aimé, pour qu'il y ait succès, même dans les entreprises, il doit y avoir préparation dans la gestion de chaque chose. Mais s'il n'y a pas préparation, voilà pourquoi j'aime ce que Jean de La Fontaine a dit. Il rassemble ses enfants. Il dit dans les récits du laboureur et ses enfants. Il dit travaillez, prenez de la peine. Alléluia. Il y a les fonds, il y a le trésor qui est caché là-dedans. Pour avoir ce trésor, vous devez travailler. Si vous me voyez, moi, votre père, avoir toutes ces richesses, c'est parce que je travaille. Donc, il arrive à sa mort, il commence à préparer ses enfants à être de bons gestionnaires. Frères et sœurs, Dieu nous prépare au jour le jour à être de bons gestionnaires de la nature, de l'univers qu'il nous a donné. Si aujourd'hui nous échouons, sachant que nous sommes des mauvais gestionnaires, nous ne savons pas écouter Dieu. Écoutons Dieu. Il a dit à Josué que tu vas accomplir des succès. Je te donne la clé.
Prépare-toi. Et ce livre de la loi, il présente un livre qui devrait commencer à donner à Josué l'instruction de la gestion. Il dit, tu feras face à ces peuples. Après Moïse, ça sera toi certainement. Vous savez, parmi ces gens ici, il y a des gens de plusieurs tempéraments. Il y en a qui se présenteront devant toi, qui te diront, Josué, avec ta taille là, est-ce que toi tu peux me diriger? Mais rassure-toi que tu dois être calme en tant qu'un bon leader. Alléluia. Tu dois chercher à prépare-toi parce que les gens viendront devant toi de plusieurs natures. Et prépare-toi. Parce que tu ne recevras pas tout le monde de la même manière. Et tout le monde ne te parlera pas de la même manière. Prépare-toi. Et Josué, en méditant le livre, il commençait à se préparer. Il se préparait tout en étant aux côtés de Moïse. Il voyait comment Moïse était en train de régler certaines situations. Il voyait certaines erreurs de Moïse. Et il disait, ah voilà, si mon maître a connu cette erreur, voici comment Dieu l'a corrigé. C'est que moi je ferai ceci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la préparation. Le succès, je dis, n'est pas fonction d'un bâton magique. Le succès vient par une bonne préparation. Les succès dans une entreprise, les succès dans le mariage. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Aujourd'hui, si vous vous mariez, vous n'êtes pas le premier. Il y a les gens qui sont mariés avant vous. Vous devez vous préparer. Posez des questions. Quand de telles situations arrivent, et parfois, Dieu peut permettre que vous puissiez faire face à certaines situations. Comprenez que l'homme est l'homme, Dieu est parfait. Dieu veut vous enseigner une chose. Je suis arrivé une fois dans la maison de mes aînés et pères spirituels. J'arrive, j'ai trouvé quelque chose qui m'avait étonné parce que ce jour-là, j'ai rencontré l'homme dans un clin d'œil était fâché. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Mais heureusement, il y avait quelqu'un autre qui m'a expliqué. Pour dire que, attention, il est homme de Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'il est homme de Dieu. Il a des qualités, il a des défauts. Alléluia. Ce que tu viens de voir, le Seigneur veut seulement préparer ton cœur à comprendre que tu feras face aux hommes qui ont des qualités et tu feras face aux hommes qui ont des défauts. Accepte cela. Ne dites pas que Jésus est arrivé chez telle maman, j'arrive, mais je n'ai pas rencontré ceci, je n'ai pas rencontré cela. Dieu nous prépare. Alléluia. Il a commencé par préparer Josué comme il te prépare aujourd'hui. Il dit ceci, pour avoir du succès, je te donne un modèle. Dans la Bible, lorsque nous lisons bien la Bible, Jésus-Christ lui-même, pour accomplir sa mission pour laquelle il était venu sur la terre, Jésus-Christ a eu le temps de se préparer. Frères et sœurs, nous avons toujours l'habitude d'entrer rapidement avec précipitation dans le ministère, alors que le Maître lui-même, il lui a fallu 30 ans de préparation. La vie de Jésus était cachée, mais il était en train de se préparer. Il s'est préparé dans la prière, il s'est préparé dans beaucoup de choses. C'est comme ça que lorsque le temps, et je vais le dire encore, lorsque le temps n'était pas encore arrivé aux noces de Cana, sa mère Marie s'approche de lui et dit que tu peux faire quelque chose. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. En d'autres termes, Jésus lui disait, laisse-moi me préparer encore. Alléluia. Je veux faire quelque chose avec maturité. Je ne veux pas que lorsque j'y entre dans la précipitation. Bien aimé, vous ne courez avec personne. Ne cherchez pas à vous précipiter. C'est la poursuite devant. Lorsque vous cherchez à vous précipiter, dire que non, aujourd'hui, surtout lorsque vous avez entendu que non, tu pars, tu sors, tu vas trouver Cédric à parquet, tu dis en tout cas, moi aussi je vais faire aussi un accident, tu mourras. Alléluia. Là c'est un accident exprès, ce n'est pas ce que nous avons parlé. Tu auras des problèmes. Alléluia, dit non, moi aussi, laisse que je fasse comme ça, parce que dernièrement, Wesley venait de me présenter chez un monsieur qui travaille à Microsoft. On a dit qu'il gagne $450 par heure. Alléluia. Et ce monsieur va te regarder et te dire, oh, sorry. Et c'est un cœur. Une femme est dans le cas. Alléluia. Et il s'en va. Et tu dis, mais non, c'est pas possible. Celui-ci a de bonnes relations avec Wesley. Il dit, oui, nous avons de bonnes relations. Et on ne va même pas les détruire à cause de ton accident. Ne vous précipitez pas. Prenez du temps. Préparez-vous. Alléluia. Parce que Dieu veut que vous soyez un bon gestionnaire. Lorsqu'il a placé Adam et Ève dans les jardins, il a dit ceci. Vous allez assujettir. Vous allez dominer. C'est-à-dire, vous allez gérer ces jardins.
Voilà pourquoi je vous donne la capacité nécessaire. Là où tu veux aller, c'est Dieu qui t'amène. Dieu t'amène à un niveau très élevé, mais il te prépare encore. Il te prépare par les problèmes qui te font pleurer, il te prépare par les problèmes qui te font rire. La Bible dit il y a un temps pour tout sur la terre. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Alléluia. Dieu te prépare. Aujourd'hui, Dieu te prépare à être, c'est pas un bon dirigeant, Dieu te prépare à être une bonne mère, Dieu te prépare dans beaucoup de choses. Et le Seigneur, comme je disais, lui-même a pris 30 ans. Dans les 30 ans, nous l'avons vu se préparer. Même avant de commencer, il a fait une préparation majeure. Il est entré dans les déserts. Frères et sœurs, avant que tu puisses t'engager, que ce soit dans les mariages, dans les ministères, dans la prière, plutôt dans le travail, as-tu pris ne fût-ce qu'une heure de prière? Alléluia. T'es-tu préparé vraiment avec Dieu? C'est vrai, tu as commencé, c'est bien, ça paye bien, et il y a beaucoup de succès là où tu veux aller. Jésus-Christ lui-même est allé dans les déserts. 40 ans où il ne mangeait pas. Il est allé se préparer. Avant d'aller, mes 40 jours, merci beaucoup. Avant d'aller même à Gethsémane, à Golgotha, il est passé par Gethsémane, il est allé se préparer. C'est là où il a vu. Étant donné qu'il s'est préparé, il a vu même la souffrance, comment elle devrait être. Voilà pourquoi il n'a pas abandonné. Tu sais, la seule chose qui te pousse à abandonner, c'est parce que tu n'es pas préparé. Alléluia. Jésus est allé, il a commencé à prier. Il a prié, il a vu même comment la souffrance devrait être. Et dans sa prière, nous avons entendu, Père, éloigne-moi de cette coupe, amère qu'elle soit, mais rempli de la puissance de la préparation. Il dit toutefois, que ta volonté soit faite. Alléluia. Il a été rempli de cette puissance de préparation. Il a été bien préparé à affronter. Ne jamais reculer. Bien-aimé, never give up. Jamais. Ne reculez jamais. Quelles que soient les conditions. Quand on dit que, vous savez, dans votre quartier, ou bien dans votre famille, il n'y a personne qui a déjà eu le doctorat. Toi, tu dis, moi, j'en aurai. Dans votre quartier, dans votre clan, il n'y a jamais d'abord. Est-ce que ton grand-père connaissait l'informatique? C'est son problème. À son époque, il était un très bon chasseur. Alléluia. Mais moi, à mon époque, vous savez, aujourd'hui, il y a des générations digitales. Moi, j'ai appris, je ne sais pas à quel âge j'ai vu l'ordinateur, mais je me souviens que c'était vers 25 ans, bien 26, que j'ai touché pour la première fois l'ordinateur. Alléluia. Mais aujourd'hui, la fois passée, j'étais chez Juif, j'ai vu Sandy. Alléluia. En train de chercher à manier l'ordinateur. Mais pendant que son papa au Congo faisait des publicités,